Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous qui nous suivez à travers cette page Chap Chap Média 227. Donc, il est 2h passées de 52 minutes et nous sommes actuellement au niveau du rond-point 6e où vous voyez bien évidemment des gens qui sont là, des frères, des jeunes qui sont là, qui sont sortis pour soutenir les FDS bien évidemment. Une façon de vous dire que tout est sous contrôle pour ceux-là qui sont en train de s'agiter sur les réseaux sociaux parce que tout est sous contrôle, tout se passe très bien et nous sommes là. Vous pouvez également sortir massivement et venir nous retrouver au niveau du rond-point 6e. Nous sommes là avec la brigade de Veuille. Vous qui ne dormez pas, sortez massivement et venez voilà, nous retrouver ici au niveau du rond-point 6e. Nous sommes là. Et voilà, en parlant, je suis avec le camarade secrétaire général adjoint du comité directeur de l'USN qui est là avec nous voilà, pour la lutte. Bonsoir camarade. Bonsoir camarade, c'est nous. Alors on a vu beaucoup de personnes dire sur les réseaux que ça ne va pas au Niger, que voilà le Niger va tomber. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là? Le Niger est debout parce que nous sommes là debout à cette ère tardive de la nuit. Tout à fait, dans notre capitale. Alors ces mauvaises langues qui pensent que le Niger est confronté à des difficultés sont totalement en déphasage avec la réalité. Nous attendons d'ici le matin le communiqué officiel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour élucider le peuple révolutionnaire du Niger sur ce qui s'est passé à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Après les rumeurs ayant été propagées dans la ville de Niamey et dans le monde entier, nous avons décidé en tant que sentinelle du peuple de venir cette nuit au niveau du rond-point 6e pour une veillée ou bien pour une veille patriotique montrant à la face du monde que les Nigériens sont avec les militaires, les Nigériens sont avec les CNSP. Voyez-vous, petit à petit, l'endroit est en train de se remplir. Petit à petit, hommes et femmes, petits et grands, les Nigériens sont en train de sortir. La capitale, Niamey, elle est sous contrôle. Je peux vous affirmer, sans risque de me tromper, que notre capitale est sous contrôle. Au niveau, en tout cas, de là où les gens pensent qu'il y a un problème, nous voyons des défilés des véhicules militaires qui partent et qui reviennent. Ce qui veut dire que ceux qui ont fait l'intrusion ont été vite maîtrisés. Ils ont été maîtrisés, ils ont été vaincus. Place maintenant à la purge. Il faudrait citer les responsabilités pour connaître les complicités qu'il y a eu par rapport à cette incursion des ennemis de notre pays, des terroristes sans foi ni loi qui veulent nous agenouiller. Et nous comprenons aujourd'hui tous ces agissements parce que certaines personnes connues de tous et certains pays ne veulent pas nous voir en tout cas amorcer le développement. Les Nigériens que nous sommes aujourd'hui, nous sommes déterminés à travailler corps et âme pour pouvoir changer l'image de notre pays, pour pouvoir faire en sorte que les ressources naturelles que nous avons puissent véritablement permettre à chaque Nigérien de profiter en tout cas de cette manne, de cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Et je pense que le combat, nous allons le continuer. Nous sommes debout, nous sommes ici jusqu'au petit matin et nous demandons à tous les patriotes, à tous les scolaires nigériens qui sont connus en tout cas de par leur force de mobilisation de nous rejoindre pour pouvoir faire la résistance et soutenir. Nous voyons certaines pages des étrangers qui ont déjà commencé à parler pour dire que le Niger est attaqué. Le Niger, il y a eu une petite incursion et nos forces de défense et de sécurité sont des forces qui sont bien entraînées et vite fait, ils ont maîtrisé la situation. Le président Tchani a montré à la face du monde qu'il ne dort pas. Il ne dort pas. Ils sont éveillés, je vous dis à l'heure actuelle, et sont en train de coordonner en tout cas nos différentes unités pour pouvoir maintenir et piocher peut-être ceux qui ont pu fuir. Nous demandons à toute la population aussi de dénoncer les personnes étrangères qu'elles vont constater dans notre capitale. Il faut les dénoncer, il faut même les maîtriser.
Il est important, s'il le faut, il faut les maîtriser sur place pour que ces gens-là ne puissent pas créer une difficulté ou un problème pour notre pays. Et nous avons espoir. Nous avons espoir parce que nous avons la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons vaincre les ennemis. Merci beaucoup AG. Merci. Voilà, chers amis, vous qui êtes en train de nous suivre sur cette page, faites vite, retrouvez-nous, nous sommes là, il n'y a pas de problème, donc venez massivement. Je suis toujours avec les guerriers qui ne dorment pas, qui se sont mobilisés, qui sont actuellement au niveau de rond-point 6e. Nous sommes avec Monsieur Sanoussi Mahaman, secrétaire général et coordonnateur par ordre du mouvement M62. Voilà. Comme vous le savez, notre pays est en mobilisation générale et c'est dans ce contexte de mobilisation générale que Niamey vient d'être attaqué et une attaque qui a été repoussée, donc la situation est sous contrôle. Nous sommes sortis en tant que citoyens parce que nous avons une responsabilité dans notre sécurisation, dans la stabilité de notre pays. Depuis que la mobilisation générale a été décrétée, chaque Nigérien doit comprendre qu'il a un rôle à jouer et une responsabilité à assumer. Entre autres, c'est de renforcer la veille citoyenne, la vigilance, partager les informations en temps réel avec des autorités, des responsables en charge de gestion de sécurité sur tout cas suspect pour que ça soit pris en charge. Mais aussi sortir pour apporter tout notre soutien à nos forces de défense et de sécurité qui défendent la patrie sur tous les théâtres des opérations, à nos autorités qui veillent pour défendre la patrie. Donc, notre présence ici, c'est pour notre patrie, c'est pour notre peuple. Et Inch'Allah, à Niamey, dans tous les ronds-points stratégiques, dans le coin et le recoin de Niamey, à l'intérieur du pays, nous devons nous mobiliser et assurer une sécurité permanente dans notre pays. Le choix opéré par notre pays, le choix de renforcer sa souveraineté, le choix d'être un pays membre de la Confédération de l'AES, d'aller vers une indépendance réelle, d'avoir une souveraineté, une maîtrise de nos richesses naturelles, de rompre avec l'impérialisme, c'est un choix qui n'est pas facile, qui est parsemé d'embûches. Il faut vraiment faire le combat et seule la lutte libère. Au niveau du Niger, Inch'Allah, c'est de créer les conditions d'unité comme un seul homme défendre notre pays. La question d'insécurité, c'est une question qui peut toucher tout le monde. Le terrorisme ne fait pas de distinguo. Il tue les militaires, les civils. Mais quand on fait un bloc, on va défendre notre pays et nous allons nous défendre. Merci. Et nous implorons Dieu pour qu'il nous protège, pour qu'il protège notre pays et pour qu'il barre la route à tous les ennemis externes et internes de notre pays. Nous sommes là par devoir et chaque fois qu'il y a nécessité, on est debout, Inch'Allah. Voilà, mesdames et messieurs, à chaque fois qu'il y aura nécessité, M62 répondra, comme il vient de le dire, c'était bien évidemment le président, voilà, du mouvement M62, voilà, ici même à Niamey. Donc restez connectés, nous allons continuer à vous donner des informations en temps réel par rapport à cette situation. Merci infiniment.